أنا مسرور جدا بالحضور معكم لأشارككم آرائي، وأنا أقول لكم أنا لست مبشرا ولست داعيا، أنا أحضر معكم لأشارككم عمل 50 عاما من دراسة الإسلاميات والفقه الإسلامي والقرآن لأبرر ولأقول أن هناك شيء غلط كبير جدا، نعيش أزمة كبيرة جدا انطلاقا من طريقة تعاملنا مع الدين بشكل عام، مع الأديان هذه بشكل خاص. لذا فأنا هنا لست مبشر ولست داعية، أنا أشارككم أفكاري على أساس أنكم إخواني في الإنسانية. Bonsoir, je suis très heureux, bonsoir d'abord, de ma part aussi. Le professeur est très heureux d'être là, d'être présent parmi vous ce soir. Il est là en tant que penseur et non pas en tant que prédicateur, ni missionnaire. Ce qu'il souhaite, c'est tout simplement de faire partager avec vous le fruit d'une quarantaine d'années de travaux sur la pensée islamique et donc d'arriver à vous montrer le visage de l'islam et le fruit de ces travaux, donc indépendamment de toute forme de prosélytisme, bien de volonté donc de convertir le public. أنا من مواليد دمشق عام 1938 وأنا مهندس مدني باختصاصي، تخرجت من الاتحاد السوفيتي عام 52 وعضو أسيستان في جامعة دمشق، وكانت النقطة الفاصلة حرب 1967 عندما تمت هزيمة العرب على يد إسرائيل، وكانت المفاجأة هي تعليقات الناس على هزيمتنا مع إسرائيل. هنا كانت مفاجأة كبيرة. Le professeur est né en 1938 à Damas. Il est ingénieur civil de formation. Il a fait ses études dans l'Union soviétique dans les années 58. Puis il a été nommé assistant à l'université de Damas. Et l'un des moments fondamentaux, en fait l'un des moments tournants de sa vie, a été la défaite de 1967, parce que, eh bien, en commentant la défaite, qui a été bien sûr un traumatisme pour les Syriens, pour les Égyptiens, pour les Arabes dans l'ensemble, eh bien, il a été surpris par les commentaires. أول خطبة جمعة بعد هزيمة 67 خطيب الجمعة قال: هزمنا لأن النساء كاسيات عاريات، لأن النساء لا يضعن حجاب. وبعد يومين قابلت إنسان يساري شيوعي قال: هزمنا لأننا نصوم في رمضان. وقلت له: لعنة الله عليك وعلى إخوان الشامل. وهنا عرفت أن هناك مشكلة في العقل العربي الجمعي، مشكلة كبيرة جدا وتحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل. ومن هنا بدأت دراساتي أن العقل العربي عقل متخلف، وأساس التخلف أن ثقافة هذا العقل إن كان ديني مسيحي ولا إسلامي هي ثقافة دينية، في الأصل كلها ثقافة دينية. لهذا بدأت أراجع الثقافة الدينية في منطقتنا كلها. Donc, en ce qui concerne les commentaires relatifs à la défaite de 67, il y en avait deux qui avaient retenu son attention. Donc, d'abord, le commentaire de l'imam de la mosquée, donc pendant le prêche du vendredi, il a dit que la défaite a été causée par le fait que les femmes donc, étaient complètement dévoilées, donc elles montraient leurs atours, comme on dit, et donc il fallait voiler les femmes, revenir à la religion. Donc en gros le message de l'imam c'était revenir à la religion, il n'y a pas trop de religion, donc il faut revenir à la religion, c'était la cause, le manque de religion c'était la cause de la défaite. Alors que 2 jours plus tard, il rencontre un communiste, donc quelqu'un qui incarne la gauche arabe, et il lui dit que la défaite était causée par le fait qu'on était trop dans la religion et qu'il fallait arrêter de faire le jeûne du Ramadan. Donc quelqu'un qui disait il n'y a pas de religion et un autre qui disait il y a trop de religion. Et les deux explications eh bien, ont interpellé le professeur et il a découvert à partir de là que la cause du retard de la raison arabe collective, eh bien, c'est justement la présence de cette culture religieuse. Donc il va s'attaquer à cette culture religieuse. إلى اليوم
جزء من العقل العربي يريد إعادة الخلافة، بناء الخلافة الإسلامية، والجزء المقابل مثله على كوريا الشمالية. Jusqu'à nos jours, donc nous sommes dans deux extrêmes. Il y a une partie qui souhaite remettre sur pied le califat, et l'autre partie dans le modèle, l'idéal et la Corée du Nord. Et c'est ça notre problème. كيف قدم لنا الإسلام؟ هو سؤال كيف الآن أنا أعطيكم نتائج 50 عام من الدراسة. هذا الآن أعطيكم هذه النتائج. للأسف هذه النتائج أخذت 10 كتب و50 عام من الدراسة. Donc il va vous dire comment on nous a présenté l'islam. Et ce qu'il va vous dire, c'est le résultat d'un demi-siècle de travail sur les textes à travers une dizaine de livres. أول ما قدم لنا الإسلام على أن القرآن هو الكتاب المنزل، وأن القرآن أعجز العرب، كما لو أن هناك منافسة بين الله والشعراء، وفي منافسة الله غلب الشعراء. هي كله ما قدم لنا القرآن. Alors, le Coran nous a été présenté comme un livre donc révélé, mais immédiatement, il a été comparé à la poésie. Je rappelle, le professeur de la famille, mais je le rappelle parce que pour les Arabes, la poésie, c'est leur grand livre. Il y a une célèbre phrase qui dit « Ashar al-Diwan al-Arab » pour les arabisants. Donc, la poésie, c'est vraiment l'œuvre des Arabes. Il y a toute leur sagesse dans la poésie. Et donc, immédiatement, ils ont comparé la parole de Dieu à la parole des poètes. ومن هذا الشعر لا يعيبه التراجم، والشعر لا يعيبه الكذب، والشعر لا يعيبه الخيال. لذا فالعقل العربي عقل ترادفي وخيالي ودائما يحتاج إلى نسخة أصلية ليقيس عليها، عقل قياسي. هي خلتنا ما قدرنا نقرأ المصحف على أنه كتاب دقيق. الله خلق الكون بهالدقة والمصحف في هذه الدقة. ما حدا درسه بهذا الشكل. وأقول لكم بكل صراحة، كل ما ورد في الفقه الإسلامي كله بالفقه الإسلامي لا علاقة له بالمصحف إطلاقا. Donc tout le problème découle du fait que les Arabes à l'époque, les Arabo-musulmans, ont ramené le texte coranique à un modèle qui est celui de la poésie. Par exemple, dans la poésie, bien, il y a bien sûr le travail de l'imagination. On autorisait le mensonge parce qu'on considérait que les métaphores, les métonymies, donc toutes les images poétiques sont fondées sur l'exagération, donc fondées sur le mensonge également. Et parallèlement, il y a le problème de la synonymie, c'est-à-dire que eh bien, on ne prêtait pas attention aux synonymes. Or, dans le texte coranique, eh bien, il fallait être attentif au sens de chaque terme, de chaque notion, de chaque concept. Et tout le problème, justement, provient de là, parce que dans le droit musulman, eh bien, on a suivi cette méthode de lecture que le professeur va contester. Donc, أخذت القواعد بالمصحف لا يوجد سينونيم، والمصحف لا يوجد كله واقعي وكله رباط منطقي له علاقة بالواقع، يعني credible logical no synonyms. Donc il a pris deux principes de base pour lire le texte, trois principes de base, pardon. Donc l'absence de synonymie, c'est-à-dire lorsque nous avons des termes proches, eh bien, il faut admettre la thèse selon laquelle on ne peut pas lire en rabattant le sens de chaque notion, de chaque terme, sur le terme proche, sur un terme proche. Ça, c'est le premier sens, le premier principe, absence de synonyme, impossibilité de synonyme. Deuxième principe, c'est que tout est logique dans le texte coranique. Il y a quelque chose de syllogistique là-dedans, dans ce texte. Et le troisième principe, c'est que c'est un texte réaliste, donc pragmatique. Et en se basant sur ces trois principes, le professeur donc a entamé sa lecture. Years, سنين قعدت في 5 مصطلحات في المصحف من جذور لغوية مختلفة تماما أفهمونا إياها أنه هي كل شيء. الكتاب
والقرآن والفرقان والذكر وأم الكتاب كلها فهمنا هذه أنها عبارة عن سينونيم. هذول المصطلحات كلها فهمنا إنه هي عبارة عن شيء واحد. Par exemple, à propos de synonymes, il y a des termes relatifs au texte coranique, donc les termes qui reviennent dans le Coran lui-même. Le mot kitab, qui veut dire livre, le mot Coran, qui veut dire Coran, le mot dhikr, qui veut dire invocation, le mot furqan, qui veut dire séparation linguistiquement, et le mot al-kitab, qui veut dire la mère des livres. Donc plusieurs notions qui ont été rendues synonymes par les exégètes ou bien les théologiens. Et ce principe donc, de confusion des termes et de leur contenu sémantique, eh bien, le professeur va s'en démarquer totalement. Livre هو المصحف كله. In 1982 اكتشفت أن القرآن جزء من المصحف. وبقيت 6 أشهر مكان. إنه كيف مرت علينا أن القرآن ليس كله المصحف هو جزء منه. Donc, le Coran, ce que nous appelons le Coran, c'est une partie du livre, pas tout le livre. Voilà. L'idée du livre, elle déborde, elle est plus large que celle du Coran. المصحف سكريبتشر أو سكريبتشر ليبر في الرسالة والنبوة. Dans l'écriture, il y a le message et la prophétie. القرآن هو النبوة. Le Coran, c'est la prophétie. البقية هي الرسالة. Et le reste, c'est le message. الفرقان هو الوصايا العشر. Ce que, par exemple, le texte désigne comme Furqan, c'est-à-dire séparation, ce sont les 10 commandements. وجاء إلى موسى وعيسى ومحمد. Qui ont été révélés à Jésus, à Moïse et à Mohammed. هو القاسم المشترك بيننا جميعا. Donc c'est le tronc commun, le point commun entre toutes les religions monothéistes. هنا قالوا القرآن هو المصحف كله والقرآن هو المصحف كله. وهذه المأساة أن القرآن فيه قوانين للكون وأحداث التاريخ. عندما قالوا أن القرآن مخلوق من الأزل موجود من الأزل وأحداث محمد موجودة بالقرآن فمن هنا أكبر مشكلة في عقيدتنا أن كل شيء مكتوب سلف وإنه هذه ما تقولكم للذرية بأمريكا كان مكتوب زي الأزل اللي بيموتوا وهم بيموت وهذه مشكلتنا الأساسية بالديستنيشن ما مشكلتنا الأساسية. Tout le problème ensuite, avec ces confusions, la confusion de ces différentes notions, a été d'affirmer que le Coran contenait en fait toute l'histoire de l'humanité et dans la mesure où il était non créé. Donc le dogme du Coran éternel, d'ailleurs c'était une querelle théologique très forte au IXe siècle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a produit des milliers de pages donc autour du problème. Le Coran, quel est le statut du texte coranique, de la parole de Dieu, est-ce qu'elle est créée dans l'histoire ou bien non créée. Donc il y a, selon le dogme, il y a des conséquences importantes. Et donc on a adopté le dogme de l'éternité de la parole de Dieu. Et à partir de là, on a commencé à interpréter toute l'histoire, si vous voulez, à partir de ce dogme. تماما بحيث انه كل شيء مكتوب سلف الطبيب ما في عنده مسؤوليه، اللي يموت ما في مسؤوليه، كله محدد سلف، الامراض محدده سلف، علما ان جلستنا هذه ليست مكتوبه منذ الازل حسب القران، انما الان تسجل علينا. Donc on a créé une forme de déterminisme pour dire que tout a été précédemment écrit. Et y compris notre séance de ce soir. Et donc, ce que veut dire le professeur Charcot, c'est que justement, donc on va sortir, il faut sortir de cette idée de déterminisme qui est soutenue par ce dogme théologique de l'éternité de la parole de Dieu. Alors, بدأت في القرآن لم أصدق كل ما أدرس أن القرآن ما زال ذكرا لم يمت
Et lorsque j'ai commencé à étudier le texte coranique, j'étais surpris par le fait que j'ai découvert que c'était un texte vierge, qui n'a pas été encore suffisamment bien étudié. لماذا حصل هذا؟ الآن مشكلة هون كبيرة. محمد بن عبد الله ولد سنة 570 ميلادي. وهناك شخص في العصر العباسي اسمه محمد بن إدريس الشافعي ولد عام 770 ميلادي بعده 200 سنة. في عز الدولة العباسية كانت تملك هذه الدولة من الصين إلى أندونيس إلى الأندلس، وكانت أقوى دولة في العالم. وضع الإسلام ليناسب هذه الدولة مع مصطلحات هذه الدولة. وأهم شيء وضع معي هذه الدولة العرب كانوا حكام بس ما عندهم ثقافة قديمة، وكل الشعوب اللي حكونا عرب لها ثقافات. وتعرض العرب إلى تحدي ثقافي كبير جدا. كان عندهم المسيحية واليهودية والبوذية والزردشتية وكل هذه الثقافات وهذه الحضارات البابلية، وهنا ما عندهم شيء. فأرادوا أن يرفعوا من قيمة بما أنه هم الحكام، يرفعوا من قيمة الرسول. كان في ذاك الوقت الإنجيل مترجم بالعربية، والإنجيل هو السيرة الذاتية للمسيح، وهذا صح طبقا للقرآن، صح هو السيرة الذاتية. وكون الإنجيل هو السيرة الذاتية للمسيح، نص الإنجيل فيه قال يسوع وقال الرب، وهذا صح إنه هو كتاب مقدس، بس النص سيرة ذاتية قال يسوع وقال الرب. يعني عندما قال يسوع يتكلم كان الله يتكلم. نحن ونبينا سيد الأنبياء والرسول، مو هيك؟ إذا قال رسول الله وحي ثاني مثل الإنجيل، وأول من قال هذا الشافعي، فانتقل بما أن المسيح هو مركز الديانة المسيحية والحواريين، انتقل مركز الإسلام إلى محمد والصحابة وترك الأصحاب. Donc l'idée centrale du travail du professeur, c'est qu'à un moment donné de l'histoire de l'islam, c'est-à-dire au 8e siècle, au moment de l'établissement de l'empire abbasside, un moment de gloire politique, culturelle, d'extension de cet empire, un homme qui s'appelle Shafi'i, donc l'un des fondateurs des doctrines juridiques de l'islam, des 4 écoles sunnites, des doctrines sunnites, cet homme qui est né en 770, c'est-à-dire 2 siècles après le prophète est né en 570, donc lui est né en 770, c'est un peu symbolique et en même temps symptomatique de ce qui va se passer. Ce juriste va, face à ce défi culturel présent dans l'empire musulman, parce que nous avons un empire multi-ethnique, multiconfessionnel, donc il y a les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les zoroastriens, les musulmans bien sûr. Et donc face à cette diversité religieuse, ethnique, linguistique, etc., eh bien, ce juriste va fonder une doctrine qui va s'inspirer du modèle du christianisme dans lequel effectivement la figure de Jésus est tout à fait centrale, parce que dans les évangiles nous avons la biographie de Jésus et ce qui est reconnu par le texte coranique, et il va ériger en modèle le christianisme en fait et les évangiles avec la figure centrale de Jésus. Il va transposer ce modèle à l'islam avec Mohammed comme le centre de l'islam et non plus le texte coranique. Donc ça va produire quelque chose d'important et de déterminant pour la pensée religieuse de l'islam, c'est la sacralisation des hadiths, des dits attribués au prophète, ou bien du corpus, d'un autre corpus qui n'est pas celui du texte coranique. أي شيء قالوا حد الصحابة يعتبر دين، يعني أصبح نمط الحياة كله، الحياة كلها في القرن السابع من النبي والجيل اللي معه، نمط الحياة هو الدين. اهتموا شو لبس النبي، شو أكل النبي، شو دخل النبي، وشو صار عملته النبي وكذا، وشو أبو بكر شو قال وعمر شو قال، نمط الحياة كله صار دين، والتقوى ما عنده ذلك إلى اليوم.
toute la vie, à partir de là, a été pensée selon les canons normatifs de la première génération des fondateurs de l'islam, c'est-à-dire le prophète et ses compagnons. Et on a commencé à s'intéresser à la manière dont le prophète se comportait avec ses épouses, à la manière de s'habiller, à sa manière de s'habiller. Donc, si vous voulez, tous ces aspects, disons, biographiques ou anecdotiques sont devenus le centre de la religion et nous en souffrons jusqu'à nos jours. بعد هذا التأكيد ظهر الفقه الإسلامي فيما يلي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الإجماع هو إجماع الصحابة، يعتبروا المسيح 12 حوالي صحابة لم يطلعوا بالجهاد. كل قول بينتهي لصحابي صار فيه. فانفلش هذا الدين، ظهرت المذاهب وبعد ما قال الشافعي انه واحد ثاني ظهر علم الحديث. كل المحدثين ظهروا بعد الشافعي، البخاري ومسلم والدارقطني كله بعد. وهنا ظهر التعريف، والمعتزلة أرادوا أن يثبتوا حرية الإنسان فاهتموا بالردة وإلى آخره واضطهدوه باجتهاد كامل بالإشكال والحرام، وكل شيء مكتوب سلف، وهكذا تحول الإنسان إلى آلة كل شيء، وتحول العقل الاجتماعي إلى عقل ديني، والآن الإصلاح ما هو العقل. Donc à partir de là, on a déduit les principes de la religion musulmane qui sont hiérarchisés en fonction de 4 points. D'abord le texte coranique, ensuite la tradition prophétique, la sunna, qui contient ces corpus dont le professeur a parlé. Troisième principe, le consensus. Et le quatrième, l'analogie juridique. Alors, ce qui est à remarquer par rapport à ce dispositif normatif qui va s'installer à partir du 8e siècle, c'est que les dits du prophète, la vie des compagnons, le consensus, c'est-à-dire l'accord des compagnons, l'accord des fondateurs de l'islam, tout cela va se transformer en une deuxième révélation et va dominer. Et il va produire donc une culture religieuse qui est fondée justement sur une raison qui fonctionne de manière particulière, donc on peut appeler, certains comme Marcoun l'ont appelé la raison islamique, donc c'est à peu près ce que vise le professeur. بعد هذا حصلت أكبر خدعة وقع فيها المؤمنون كلهم، أكبر خدعة هي خدعة الدنيا الإسلامية. Ensuite, donc les musulmans ont été la victime de la plus grande tromperie, à savoir que l'islam est fondé sur 5 piliers. هنا حزلنا حالنا، حزلنا عن الناس كلها، وقلنا انه الاسلام هو اتباع رسالة المحمدية حصرا، وربط الاسلام بمحمد، وكل ما لا يؤمن بمحمد لا يؤمن باركان الايمان اللي هي اركان الاسلام هو في جهنم وهو كافر. واذا عزلنا انفسنا عن العالم كله واصبحنا محاجبين 100%، وأصبحت الشعائر هي التي تميز الرسالة المحمدية هي أركان الإسلام، وهنا اعتبرنا كل ما عداها كافر علما القرآن ليس كذلك. ما هو الإسلام في القرآن؟ À partir de là, le terme islam a été hypothéqué par donc, les juristes et les théologiens, et il a commencé à désigner l'islam historique. Alors que le terme islam, comme va l'expliquer le professeur, et d'ailleurs il le répète dans tous ses livres, donc a un sens complètement différent dans le texte coranique lui-même. Donc d'où l'importance de distinguer la signification qui est présente dans le texte lui-même et la manière dont il parle. Pour les théologiens et les juristes, eh bien l'islam est ramené aux questions de culte, aux piliers, la profession de foi, la prière, le jeûne, le pèlerinage, profession de foi, et l'aumône, pardon, merci. Donc voilà, c'est ça les 5 piliers. Et ce travail-là, effectivement, a été donc, porteur d'un grand dommage pour
la pensée religieuse, d'où la nécessité de revenir à la signification de base dans le texte lui-même. بالقرآن أتباع محمد هم المسلمون المؤمنون، يعني المؤمنون في القرآن أتباع محمد هم محمد يعني محمديين، فلهم وضع خاص. المسلم هو من آمن بالإله الواحد. المسلم من آمن بالله الواحد. هذا المسلم. Il y a une distinction fondamentale dans le texte coranique qui sépare entre les croyants et les musulmans qui sont les fondateurs de l'islam, les compagnons du prophète, donc le prophète et ses compagnons, les fondateurs de l'islam au 7e siècle. Donc c'est une signification historiquement délimitée, alors qu'il y a un autre sens du mot musulman, de l'islam, qui déborde le contexte historique et qui renvoie à toute l'histoire ou à toute la pensée monothéiste. Tout monothéiste est musulman. كل مسلم يؤمن بالله واحد ويتبع موسى فهو مسلم يهودي، وكل من يؤمن بالله ويتبع عيسى فهو مسلم مسيحي، وكل من يؤمن بالله ويتبع محمد فهو مسلم مؤمن أو مسلم محمدي، ومن يؤمن بالله ويتبع موسى فهو مسلم بوذي. فالإسلام واحد وفيه ملل مختلفة. Donc, d'après cette lecture, une personne qui croit en Dieu mais qui suit la voie de Moïse est un musulman, suivant Moïse. Celui qui croit en Dieu mais qui suit la religion de Jésus, et donc il est musulman mais en même temps suivant donc, Jésus. Même chose pour Mohammed, même chose pour les bouddhistes. Donc il y a une signification de l'islam qui déborde, si vous voulez, le sens exclusivement historique. Alors juste que je... Et les 10 commandements sont les points communs, les points partagés par tous les monothéistes. Là c'est القيم الإنسانية هي القاسم المسلم. المسلم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، والقيم الإنسانية هي القيم المشتركة لكلها. هذا الإسلام. هذا الإسلام خضع للتراكم في القيم خلال التاريخ. القيم متراكمة ما أجت تبع واحدة، وخضع للتطور في التشريع، وخضع للاختلاف في الشعائر والصلاة والصوم كذا ممكن بعض تختلفوا. القيم تراكمت، التشريع تطور، والشعائر مختلفة. هذا هو الإسلام. Donc ces religions ou même valeurs humaines, seulement dans l'histoire, bien sûr, elles se sont séparées du fait des législations qui étaient très différentes et du fait des cultes, des rites, etc., qui étaient aussi très différents, qui ont connu des chemins, qui ont suivi des chemins divers et variés. هنا يجب أن نؤكد عندما بني الإسلام على خمس ووضعوا الشعائر أصبح المجتمع متدين. المجتمع المتدين، التدين الجماعي يخلق مجتمع منافق، لأنه يقيم الناس على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج، يقيم المرأة على الحجاب. والإسلام هذا مجتمع ظاهر منافق تماما، يهمه المظاهر فقط. وهذا علما أن التدين هو صفة فردية. الحاكم المستبد وجه الناس نحو التدين، أنه إذا أرادوا أن شيء فليدعوا الله. والدعاء الجماعي في القرآن غير موجود، الدعاء فردي والتدين فردي مو جماعي. الدعاء الجماعي موجود، الموجود الجماعي في المجتمع، انه انت عوام ما ترضي الله انه الله يعافي كل المرضى، طلعت من مظاهره وقول حسنوا الخدمات الصحيه، هي بيطلع منها شيء. فهون حولوا لمجتمع متدين، صار كل شيء بده يطلبه الله، يعني كل شيء بده يطلبه من الله، الحاكم له علاقه.
هاي شغله تماما المجتمع المتدين، وهو مجتمع منكر تماما. والمجتمع المتدين انتبهوا، تعبير السياسي عن المجتمع المتدين هي الحركات الإسلامية. المجتمع المتدين بالضرورة له تعبير سياسي، بالضرورة. هذه شفتوها بعينكم، هذا التعبير السياسي. التعبير السياسي لأنه صار يحكم الناس على الصلاة وعلى الردة وما قائم الصلاة والمرأة تحجبت وما انحجبت، هذه طريقة. لأنه هذا إفرازات المجتمع المتدين، والسلطة خارج المجتمع المتدين، لما تقول حتى السلطة اليسارية يعني ما عندها حل ثاني. Donc à partir de là, une culture religieuse a commencé à dominer en islam, et cette culture religieuse a transformé la spiritualité qui est à la base individuelle, privée en quelque sorte, en une forme donc de culte extérieur. Donc on a commencé à insister sur les rites, sur les apparences extérieures, par exemple le voile pour la femme, la prière collective, alors qu'on peut prier individuellement de manière privée, et ça a créé donc un attachement aux apparences, et ça a produit aussi des formes d'hypocrisie, parce que l'être et le paraître n'est plus le même, l'être des hommes n'est plus comme leur paraître. Et le professeur pense que les mouvements islamiques ou islamistes, ce qui pratique la politique de nos jours, bien, ont exploité cette culture religieuse parce que, eh bien, elle leur permet de perpétuer leur despotisme, leur tyrannie, en les laissant toujours demander à Dieu donc, les changements sociaux, les changements politiques. Et le problème, donc, c'est toujours la prégnance de cette culture religieuse. تم الربط بين المسجد والسلطة، المسجد والكنيسة والسلطة. إذا هذا الربط ما بينفك الاشتغال. Jusqu'à aujourd'hui, tant qu'on ne dissocie pas la mosquée du pouvoir politique, bien le problème va continuer. يعني بقول مثل اللهم اهدي ارحمه، اللهم وفقه، اللهم كذا، وادعوا له للحاكم او بيفوا على حاجه، اخي اتركوه مثل لا اتركوا الحاكم، لانه اذا بيدوا للحاكم بيدوا له واحد ثاني. الفصل بين المسجد والسلطه لا ما فصل. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas séparé la mosquée du pouvoir. Donc il faut arriver à cette séparation. لا شو هو ليقول بصراحة بالقرآن والرسالة ذكر صحيح، الله لا يساعد الجماعات، الله يساعد الأفراد. Dans le texte coranique, il est clairement dit que Dieu n'aide pas les groupes, il aide les individus. Donc il y a une individualisation de la foi, de la spiritualité, qui est complètement abandonnée dans cette culture religieuse, au profit donc d'un comportement de groupe, et donc qui a produit les mouvements islamistes, etc. الجماعة تساعد أن تتلاشى الصلاة الفردية. الإنسان يصلي لله وحده ويطلب مساعدة ربه وحده. الله يساعد الأفراد. Donc il y a le principe de la responsabilité individuelle en islam qui produit justement cette idée de privatisation de la foi, et Dieu, il est clairement dit dans le texte qu'il n'aide que les individus, donc il n'aide pas les groupes. Si on veut former donc, une communauté politique ou sociale, donc si on veut parler de l'État, si vous voulez, dans ces cas-là, il faudrait qu'il soit séparé de la religion. ولكن الله وضع قانون الجماعات فيه عقوبات دنيوية وفيه مكافأة دنيوية. وضع قانون تاريخ للجماعات فيه عقوبات دنيوية وبالآخرة بالدنيا، وفيه ثواب ومكافأة دنيوية. الله واحد، هذا معناته لا إله إلا الله، قانون الله. الله واحد وكل شيء ما عدا الله متعدد. كل شيء ما عدا الله متعدد. الأكوان والشموس والقمر واللغات والألوان التعددية هي شكلية. فأي أحادية الواحد بخلقها بده يتعاقب زيها. أي نظام أحادي الكل بيتعاقب.
هو وأي نظام تعددي بيعيش اثنين، الله واحد وغيره متعدد. اثنين الله ثابت وغيره متغير. بالتالي الله واحد وغيره متعدد، والله ثابت وغيره متغير. هلا اللي بيؤمن بهدول الثنتين له ثواب في الدنيا وعيش حياة رفيعة بالدنيا إلى جماعة موفقة. إذا ما بيؤمن بهدول الاثنين عذاب شديد. لا سمحت قانون التاريخ يكفي محمد بن عبد الله، يكفيه هذه 3 آيات أنه نبي. حق قانون التاريخ أن عليه السلام وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. عم يقول لك أي نظام أحادي، يعني كل قرية أي نظام أحادي إلا قرية سياحية يعمل سياحة. القرية هي النظام الأحادي ابتداء من المهنة، والمدينة هي التعددية. لا شاء الله المصحف على طول بيمدح المدن بذل القرى. واضحين؟ والنبي ترك مكة لأن أم القرى لأنها أحادية ما بتصلح، وجسد سماها التعددية. المجتمع التعددي من المهن إلى تعدد الملل، تعدد الأفكار، تعدد السلطات، هذا المجتمع قابل للحياة ولا يعذب. المجتمع الأحادي نحن العذاب هلا نحن بالدنيا عم نتعذب لأنه نحن مجتمعات أحادية. Je résume parce que c'est une idée fondamentale. Il y a une distinction entre, dans le monothéisme apporté par le texte coranique, ou bien exprimé par le texte coranique, entre le principe de l'unicité de Dieu, c'est vraiment fortement affirmé comme principe, dans la lignée d'ailleurs monothéiste, donc c'est vraiment l'attribut exclusif de Dieu, alors que tout le reste doit être pluriel, parce qu'il est décrit, il est décliné comme une série de pluralités. Pluralité des cieux et de la terre, pluralité des terres, pluralité des astres, des étoiles, des hommes, des cultures, des ethnies, etc., des langues. Bon. Donc, qu'est-ce qu'en dit le professeur? Le pluralisme est un fondement de toutes les sociétés humaines. Seul Dieu a donc cet attribut exclusif de l'unicité. Et donc toute société qui tombe dans la pensée unique ou bien dans l'unidimensionnalité, eh bien, est une société qui contredit un principe fondamental de l'islam. Et donc elle devient tyrannique par la force des choses. C'est pour cela que le prophète, justement, quand il a découvert qu'à la Mecque, il n'y avait pas de place pour sa prédication, eh bien, il l'a quitté pour aller fonder une Médine. Médine veut dire la cité, et la cité, elle était plurielle. Il y avait la constitution de Médine, par exemple la charte plutôt de Médine, dans laquelle il y avait des juifs, et donc en fait toutes les composantes de la société médinoise. يعني سويسرا تعددية، تعدد اللغات، تعدد القيادة، تعدد السلطات، تعدد الآراء، تعدد الملل، مسيحي، مؤمن، مسلم، ملحد، ومتطورة. انتهي. متعدد ومتطور. سويسرا لسان حالها تعيش تحت ظل إبراهيم. لسان حالها. Donc la Suisse, justement, parce qu'elle satisfait à ce principe du pluralisme des langues, pluralisme confessionnel, pluralisme, diversité culturelle, eh bien elle est la traduction donc de ce principe monothéiste, et donc c'est elle qui prononce la profession de foi de l'islam. En quelque sorte. You live under that no one but God, no constant but God. That means you are plural and you are different. That means you recognize your existence shows that there is only one God. Donc votre existence montre qu'il y a un Dieu unique. كل مجتمع أحادي عذابه في الدنيا وليس في الآخرة. Et les sociétés qui sont fondées sur la logique de l'un, eh bien, auront leur châtiment dans l'ici-bas et non pas dans le reste.
قال له الاتحاد السوفيتي هلك لأنه مجتمع محلي. C'était le cas de l'Union soviétique qui était justement une société fondée sur la logique de l'homme. وهذه نبوة محمد بن عبد الله. Et c'était la prophétie justement du prophète de l'Islam. تمام.